Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un assemblage simple avec SolidWorks. Donc on démarre, je clique sur la petite feuille blanche, je clique sur assemblage et je valide. Je vais mettre en premier donc ma pièce de référence. Ici je vais ouvrir le support et je clique sur ouvrir. Attention, attention, lorsque je mets ma première pièce, il vaut mieux donc la mettre par rapport au point d'origine. Pour cela, on clique sur le petit élément vert qui se situe en haut à droite. Donc je clique dessus, ma pièce va se placer automatiquement par rapport au point d'origine. Ça peut être important pour certains assemblages. Maintenant, je vais insérer une nouvelle pièce. Pour cela, je clique sur insérer des composants. Je clique sur la pièce que je veux insérer et je clique sur ouvrir. Ma pièce, on voit que je peux la déplacer, la mettre n'importe où. Là, je vais la placer dans cette zone-là, puisqu'en fait, elle va venir à cette place-là. Donc, maintenant, on s'aperçoit sur le côté que l'on a deux pièces. On a le support avec un petit F, ce qui signifie que cette pièce, elle est fixe. Si je clique dessus et que je veux la déplacer en bougeant ma souris, je ne peux pas. Ce qui n'est pas le cas pour la pièce T1. Vous voyez, à côté de la pièce T1, c'est vide entre parenthèses. C'est-à-dire que si je clique sur cette pièce, eh bien, si je déplace ma souris, je peux la déplacer. Et la déplacer vraiment dans les trois axes. Donc maintenant, on va essayer de mettre cette pièce-là dans son emplacement. Pour cela, on va lui mettre ce qu'on appelle des contraintes. Donc on clique sur le petit trombone contrainte, ici. Le menu change, on s'aperçoit que l'on a des contraintes géométriques, coïncidentes, parallèles, perpendiculaires, tangentes, coaxiales, blocage, etc. etc. puisqu'il y en a d'autres encore ici. Donc là, nous, ça va être assez simple. Dans un premier temps, je vais lui dire que la pièce va venir sur le fond du support, c'est-à-dire sur cette surface-là. Je vais donc cliquer une fois dessus. Vous voyez que la partie bleue, c'est ce que j'ai sélectionné. J'ai bien sélectionné une face. Je vais faire pivoter ma pièce et je vais cliquer sur le fond de ma pièce T1. Là, on s'aperçoit qu'il y a eu un mouvement. Si je me déplace, je vois que effectivement les deux plans sont coïncidents. Donc je clique sur valider et donc voilà le résultat. Donc on va pouvoir analyser ça un peu mieux. Donc si je place ma pièce ici, on va regarder en appuyant sur la barre d'espace, je vais me placer ici et on va voir les mouvements possibles. Donc je clique sur la pièce grise et je m'aperçois que vous voyez, on peut se déplacer, mais je ne peux pas la monter, je peux faire un déplacement latéral uniquement sur ce plan-là. Si je me place sur l'autre côté, de la même façon, vous voyez, on peut se déplacer latéralement, mais on ne peut pas monter ni descendre. C'est-à-dire que ma pièce, elle est bien suivant ce plan-là. Donc maintenant que l'on a fait ça, on va mettre une deuxième contrainte. Donc je reclique sur contrainte. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que cette surface-là, donc il faut être bien précis pour sélectionner les surfaces. Alors je peux sélectionner soit une surface, soit une arête. Là ici, je clique sur la surface et je vais cliquer sur cette surface-là. Là, on voit que la pièce s'est déplacée. Je valide. On regarde. Et maintenant, si je veux déplacer ma pièce, vous voyez qu'elle se déplace plus que sur un axe. D'accord? En l'occurrence, l'axe X. Donc maintenant, pour supprimer ce déplacement, eh bien, je vais cliquer sur cette surface-là et je vais lui dire de venir en contact sur cette surface-là. Toujours prendre son temps pour sélectionner la bonne surface ou la bonne arête. Je clique dessus, je valide
Et maintenant, je regarde si ma pièce, elle peut se déplacer. Eh bien non, maintenant ma pièce ne peut plus se déplacer et elle est placée correctement dans le support. Voilà, maintenant vous savez faire un assemblage simple.